député socialiste qui trouvait que les discours du président de la République n'étaient pas très académiques, a écrit au ministre de l'Éducation nationale. Et le ministre de l'Éducation nationale lui a répondu en lui écrivant une lettre dans des termes tellement compliqués qu'il n'y a que Larousse et Petit Robert qui pouvaient comprendre. D'autre part, on nous informait qu'il y a en prévision 150 000 suppressions d'emplois dans l'école publique. Et par ailleurs, 147 personnes ont renvoyé les palmes académiques qui leur ont été octroyées. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je trouve que la langue française, que je tiens pourtant de mes ancêtres, les Gaulois, est une langue vicieuse, très vicieuse. Elle a la manie de mettre dans la bouche des gens un minimum de 3 ou 4 mots complètement différents qui veulent dire exactement la même chose. Un exemple dans le tas. De nos jours, il n'est pas rare de rencontrer des charcutiers qui font encore l'andouille, des pâtissiers en pâté, un boulanger dans le pétrin, des avocats toqués, un horloger qui passe un mauvais quart d'heure, ou des joueurs de pétanque qui perdent complètement la peau. Un autre exemple dans le tas. Toutes les années, on nous annonce pompeusement comme ça, le Beaujolais nouveau est arrivé, le Beaujolais nouveau est arrivé, le Beaujolais nouveau est arrivé. Personne ne l'a jamais vu repartir. Pour vous raconter cette histoire des nouvelles de François que vous êtes en train de regarder, certains d'entre vous diront demain à leurs collègues, hier dans les nouvelles de François, il y avait un comédien noir. Un autre dira, il y avait un comédien qui faisait de l'humour noir. Quel embrouillamini! Quelle embrouille! Les avis sont tellement partagés que même moi qui suis plutôt chocolat, je ne sais plus si je suis un noir, un homme de couleur, un black qui fait de l'humour noir, ou tout simplement un comédien qui vous fait un black show. Elle est terrible, la langue française.